Alors, nous allons faire une série de vidéos sur la notion d'inégalité et nous allons essayer justement de commencer à manipuler des inégalités données. Donc, par exemple, nous allons considérer la première inégalité 1 plus petit que 1 plus petit que 2, admettons. Donc, on a une variable a qui est comprise entre 1 et 2. Et on va essayer, donc, sur cette inégalité et sur d'autres, d'appliquer ce qu'on appelle les opérations élémentaires, telles que l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, et regarder finalement ce qui se passe lorsqu'on applique toutes ces opérations élémentaires, qu'est-ce qui se passe au niveau notamment des changements de signe ou du manque de changement de signe justement. Dans des vidéos ultérieures, nous regarderons comment additionner plusieurs inégalités. Pour l'instant, on se concentre sur une unique inégalité et on lui applique des opérations classiques, et on regarde ce qui se passe. Donc dans cette vidéo-ci, on va voir l'addition, soustraction et la multiplication. Et dans la prochaine, on verra comment est-ce qu'on inverse une inégalité, c'est-à-dire calculer 1 sur A. Entre quoi et quoi 1 sur A va-t-il être compris? Donc pour l'addition et la soustraction, c'est en fait le cas le plus simple. Vous avez vu dans le passé que lorsque vous additionnez un réel quelconque à une inégalité, en fait ce qui se passe, c'est le truc le plus naturel, c'est-à-dire que de tous les côtés, le réel s'ajoute et il n'y a pas de changement de signe. Donc si on se donne un réel dans R, et qu'on l'ajoute à tous les membres de l'inégalité, il se passe que comme 1 est plus petit que A qui est plus petit que 2, on va se retrouver avec 1 plus B, plus petit que A plus B, plus petit que 2 plus B. Et j'insiste sur le fait que ceci est vrai quel que soit le signe de B, c'est-à-dire que si B est positif, si B est négatif, quel que soit ce signe, il n'y aura pas de changement de signe dans les inégalités, c'est-à-dire que ça reste avec le même sens. On ne change pas le sens des inégalités. Alors une des raisons pour lesquelles je dis ça, c'est simplement parce que lorsqu'on va multiplier une inégalité, ça ne va pas se passer de la même façon. On verra ça tout à l'heure. Alors avant de passer à la multiplication, ce que j'aimerais faire de manière systématique, en fait quelle que soit l'opération qu'on va traiter, c'est de voir graphiquement, d'essayer de retrouver graphiquement pourquoi le passage de là à là est complètement naturel en fait. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que sur l'axe des abscisses, on va représenter l'inégalité. On a dit que A était compris entre 1 et 2, donc on place le point 1, on place le point 2, et au milieu de ça, on va placer un certain point A qui va être donné. Et on va essayer de regarder ce que ça donne lorsque l'on ajoute une constante B, qu'elle soit positive ou négative à côté. Alors pour essayer d'être le plus concret que possible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir la constante B, par exemple, B est égal à 1, typiquement, pour commencer par quelque chose de positif. Choisir B égale 1 revient à ajouter 1 à tout le monde. En fait, rajouter 1 à tout le monde, ça revient finalement à calculer l'image de chacun de ces points par la fonction x plus 1, la fonction qui a x associe x plus 1. La fonction y, enfin f de x égale x plus 1, est une fonction qui est, dans la représentation graphique, est une droite, qui est d'ordonnée à l'origine 1 et de coefficient directeur 1. Donc elle passe par les points 1, 1, elle passe par 1, elle est de coefficient directeur 1. Donc pour ça, notamment, pour les équations de droite, je réfère à la vidéo qui traite justement de savoir déterminer une équation de droite à partir de 2 points donnés. Donc ça c'est x plus 1, c'est la fonction x plus 1. Bon, ajouter 1 des deux côtés de l'égalité revient, comme j'ai dit tout à l'heure, à calculer l'image de chacun de ces points par la fonction x plus 1. Donc calculer l'image, finalement c'est projeter les abscisses sur la droite et projeter leur image sur l'axe des ordonnées. Donc l'image de 2, c'est 2 plus 1, c'est-à-dire 3. L'image de 1, ça va être 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Et enfin, le point A, lui, il va se placer entre 2 et 3. Donc là, on a A plus 1 ici. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que donc là j'ai ajouté 1 à tout le monde. Je remarque que j'avais 1 plus petit que A plus petit que 2. Lorsque j'ai ajouté 1 à tout le monde, j'ai bien que 1 plus 1, 2 égale 2, et plus petit que A plus 1, qui est plus petit que 2 plus 1, qui vaut 3. Donc on constate bien sur ce dessin que, en fait, le sens d'inégalité n'est pas bouleversé par une addition par un nombre positif. Et si on ajoute un nombre négatif, ça revient exactement à faire la même chose, sauf que donc la droite x plus 1, par exemple, imaginons que ce soit x moins 1, c'est-à-dire qu'on souhaite retrancher 1, c'est-à-dire rajouter moins 1, cette droite va juste être translatée en l'ordonnée à l'origine moins 1, et on va avoir exactement le même phénomène qui se passe, quoi. Alors passons maintenant à la multiplication, et pour ça, donnons-nous par exemple l'inégalité b plus petit que 1 et plus grand que moins 1.
Alors là, dans ce cas-là, on a deux cas. C'est-à-dire on va avoir la multiplication par un nombre positif d'un côté et la multiplication par un nombre négatif. Donc donnons-nous un nombre C réel. Si C est positif, il va se passer quelque chose. Et si C est négatif, il va se passer autre chose. Alors on va essayer de deviner cette fois-ci, faire la démarche inverse, c'est-à-dire cette fois-ci de deviner avec le dessin ce qui va se passer. Donc de la même manière tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais placer B entre 1 et moins 1. Donc on va placer 1 par exemple ici, et on va placer moins 1 ici. Et le nombre B, on place où on veut entre 1 et moins 1 après tout, donc par exemple mettons-le ici. Bon, alors on souhaite multiplier une inégalité par un nombre positif, c'est-à-dire typiquement ce que j'aimerais ici c'est être capable de savoir entre quoi et quoi est compris BC dans le cas où C est positif et entre quoi et quoi est compris BC quand C est négatif. Donc par exemple, testons le premier cas en prenant par exemple C égale à 2. Donc prenons C égale à 2, donc on est dans le premier cas, c'est-à-dire que C sera positif. Donc je choisis C égale 2. Donc en fait calculer BC c'est calculer 2 fois B. Calculer 2 fois B c'est en fait regarder l'image de B par la fonction 2x. La fonction 2x, comme vous l'avez vu à nouveau sur les équations de droite, c'est une droite donc, qui passe par le point 0 et qui a pour coefficient directeur 2. Donc comme elle a coefficient directeur 2, ça veut dire que lorsqu'on avance d'une unité, elle va monter de 2 unités. Donc, elle va passer ici. Donc ça c'est 2x. Bon bah très bien, que donne la multiplication des nombres constituant l'inégalité lorsqu'on par 2 quoi. Que donne la multiplication par 2? Bon bah B, son image, ça va être 2B. Donc B va être transformé en 2B qui est ici. Que va devenir 1? Ben 1 va être transformé en 2. Et que va devenir moins 1? Ben moins 1 va être transformé cette fois-ci en moins 2, parce que l'image, donc, elle est dans les négatifs. Regardons un petit peu ce qui se passe. Là, on avait donc B qui était plus grand que moins 1 et plus petit que 1. Donc, ce qui se passe, c'est que l'image de 1, elle est toujours plus grande que l'image de B. Et l'image de B, elle est aussi toujours plus grande que l'image de moins 1. Donc, résultat des courses, ce qui se passe, c'est que finalement, lorsqu'on multiplie on a multiplié par 2 qui est positif, on n'a pas changé le sens des inégalités. C'est-à-dire que l'ordre qui est ici, lorsqu'on calcule l'image, il est conservé. C'est exactement ce qui se passe de manière générale. Lorsqu'on multiplie par un nombre positif une inégalité, on se retrouve, en ne changeant pas les inégalités, avec donc B fois C, qui est plus petit que 1 fois C, c'est-à-dire C, qui est plus grand que moins 1 fois C, c'est-à-dire moins C. Alors la question c'est qu'est-ce qui se passe maintenant dans le cas négatif? Donc dans le cas négatif, tiens, changeons maintenant de C, prenons C est égal par exemple à moins 2 cette fois-ci. C égale moins 2. Si C égale à moins 2, et qu'on souhaite multiplier B par moins 2, en fait on souhaite calculer l'image de B par la fonction f de x égale moins 2x. Donc traçons la fonction moins 2x. La fonction moins 2x, en fait, c'est une droite qui passe également par 0, mais qui est de coefficient directeur moins 2. C'est-à-dire que lorsqu'on avance d'une unité, on va descendre de 2 unités. Donc lorsqu'on avance de 1, on va être en moins 2. Donc on passe ici. Bon, effectuons la même démarche et regardons donc quelle est l'image du point B. L'image du point B, cette fois-ci par moins 2, pareil, on projette l'abscisse sur la courbe et on projette sur l'axe des ordonnées. Donc ici on va avoir moins 2B. Donc l'image de B, c'est sur moins 2x, et c'est moins 2B. Quelle est l'image de 1 par moins 2x? L'image de 1 par moins 2x, c'est pareil, on projette tout ça sur la courbe, hop, et puis on arrive cette fois-ci, tiens donc, en moins 2. Et enfin, quelle est l'image de moins 1 par moins 2x? Cette fois-ci, ça va être dans les positifs, c'est-à-dire qu'on monte ici, hop, et on se retrouve, donc moins 2 fois moins 1, c'est égal à 2, donc du coup on se retrouve en 2. Bon, résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on avait B qui était compris entre moins 1 et 1, et en fait ce qu'on remarque cette fois-ci, lorsqu'on a multiplié par moins 2 qui est négatif, ce qui se passe c'est qu'on va avoir une inversion des bornes, c'est-à-dire que la borne moins 1 cette fois-ci est devenue, qui était inférieure à B, lorsqu'on a pris l'image par moins 2x, cette borne moins 1 est devenue supérieure à moins 2B. Donc quand on a multiplié par moins 2, en fait on a changé le signe des inégalités. C'est-à-dire que B était plus grand que moins 1, et maintenant moins 2B est plus petit que 2. Et pour l'image de 1,
ben, 1 qui était supérieur à B est devenu, son image est devenue inférieure à l'image de B. C'est-à-dire que moins 2B cette fois-ci est plus grand que moins 2 graphiquement. Donc, au final, en fait, ce qui se passe, lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, on inverse le sens des inégalités. Si bien que ben, BC va être cette fois-ci plus grand que 1 fois C et va être plus petit que moins 1 fois C. Lorsque, évidemment, C est négatif. Lorsque C était positif, les inégalités étaient dans l'autre sens. Au passage, c'est quelque chose de moral, puisque C, si C est négatif, donc cette partie-là est négative, et moins C par contre est positif, donc nécessairement moins C doit être plus grand que C, donc c'est cohérent. Si on avait le sens inverse, on aurait pu constater directement qu'il y avait un problème. Voilà, donc ce qu'il faut retenir essentiellement de cette vidéo, ce sont ces deux choses, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on additionne ou on soustrait, donc là c'est pareil, c'est la même chose, on ne change rien, on soustrait de tous les côtés, ou on ajoute de tous les côtés, ça ne change pas le sens des inégalités. En revanche, pour la multiplication, bah, ça dépend du signe, du réel par lequel on multiplie l'inégalité qu'on est en train d'étudier. Donc dans une prochaine vidéo, nous verrons ce qui se passe lorsqu'on fait une inversion d'inégalité, c'est-à-dire lorsqu'on regarde entre quoi et quoi est compris 1 sur B.